Je l'ai dit tout à l'heure au ministre, son département est un département extrêmement important. Si on veut un présent convenable et espérer un avenir agréable, il faudrait que l'éducation occupe sa place qu'elle doit avoir. Il a dit qu'on a un déficit en salle de classe au primaire de 42 520. On a un déficit en salle de classe au moyen secondaire de 5 480 salles de classe. Et il nous a parlé des abris provisoires qui sont de 6 369. Je l'ai dit tout simplement que si on se base sur ces chiffres de 7 millions de francs CFA pour construire une salle de classe, rien qu'en supprimant le HCCT et en agrégeant son budget sur 6 ans, ça allait nous permettre de construire tous les abris provisoires et de les transformer en salle de classe parce que ce budget n'est que de 44 milliards. Nous sommes revenus avec lui sur ses engagements parce que depuis plusieurs années, on assiste à des grèves cycliques et c'est lié au fait que l'État ne respecte pas les engagements qu'il prend devant les syndicalistes. Vous avez vu la réponse qu'il nous a donnée, rien que sur l'indemnité de logement, de la maternelle au secondaire, cette indemnité est de 60 000 francs par enseignant. Je lui ai parlé de l'indemnité de logement et qui figure sur le décret 2014-769 qui octroie à chaque ministre 1 million de francs CFA, à certains 700 000, à d'autres 500 000. Il me dit oui, c'est une indemnité de fonction. Mais ce qu'il faudrait comprendre dans ça, c'est qu'il y a une nécessité d'augmenter cette indemnité de logement pour les enseignants, de leur donner une enveloppe conséquente leur permettant aujourd'hui d'assurer à nos enfants une éducation correcte. Parce que sans cette éducation, on ne peut pas espérer l'émergence, on ne peut pas avoir cette stabilité et ça se sent sur la qualité de l'éducation, sur la qualité des diplômes et nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert où nos produits sont appelés à compétir avec d'autres venant d'autres continents. Il faut par conséquent qu'ils soient très bien formés. Nous avons également regretté avec fermeté la faiblesse d'autorité du président de la République Macky Sall devant son homologue turc quand il s'est agi de fermer Yavuz Selim. Alors qu'en vérité, il y a pas mal de nos enfants, de nos jeunes qui, juste après, avaient des difficultés à s'inscrire. Et il est inconcevable que notre président accepte des ordres donc, de son homologue turc.